Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Et il fait tellement beau à l'extérieur. Il y a les gens déjà qui sont en train d'aller travailler peut-être dans le centre-ville. Et moi, je suis là pour vous faire une vidéo de motivation, surtout à tous ceux qui veulent partir au Canada, vivre, travailler, étudier. La vidéo ici est pour vous. Je vous ai fait beaucoup de vidéos concernant le salaire au Canada. Je vous ai fait les vidéos concernant où vivre, les côtés les plus, les provinces les moins chères où vous pouvez vous en sortir facilement. Les provinces pour les francophones, pour les Congolais, les Camerounais. Je vous ai donné ça dans toutes mes vidéos. Regardez dans les playlists et vous allez trouver toutes ces choses là-bas. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec l'affection que j'ai pour vous, je vous amène une vidéo qui va vous parler de comment investir. Après avoir économisé votre argent là, comment vous allez investir cela. Alors, chers amis, partagez la vidéo, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que ça, c'est votre frère, ce n'est pas votre camarade, c'est votre frère qui vous donne des conseils. Et les conseils les plus sûrs, les conseils qui pourront vous aider dès que vous atterrissez ici. Alors, d'abord à ceux qui veulent partir au Canada comme francophones, ce n'est pas seulement le Québec où on parle français, il y a également Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est un peu négligée par beaucoup de gens, mais c'est une province qui va vous épargner avec beaucoup de stress. Vous pouvez y aller, immigrer là-bas, avec c'est la population de Nouveau-Brunswick. Au moins un tiers de la population se déclare francophone. Donc vous allez, là il y a les français et l'anglais directement. Dès que vous arrivez là-bas, vous aurez la facilité de vous exprimer soit en français, soit en anglais. Ça va marcher pour vous. Même chose avec la province du Québec. Ce sont des deux provinces que j'ai toujours dit faciles à immigrer. Je suis les trains qui passent devant moi, ça peut être bruit, mais en tout cas, c'est ça. Alors maintenant, à ceux qui ne veulent pas vivre dans les provinces francophones, ils veulent juste immigrer dans les provinces anglophones. Toutes les provinces sont bonnes, mes chers amis, toutes les provinces sont bonnes. Ça dépend de ce que vous voulez. Tu veux vivre dans une province où il fait froid et moins cher, allez par exemple à Nouvelle-Écosse, allez à Winnipeg, allez à Saskatchewan, Alberta, île de Prince-Édouard, toutes ces provinces-là et des territoires du Nord. Il y a des territoires du Nord comme il y a Yukon, il y a les Nunavut. Toutes ces provinces et des territoires, il fait froid, sont plus anglophones. Alors, où est-ce qu'il fait froid, où est-ce qu'il ne fait pas froid? Le Canada, partout au Canada, il n'y a aucun endroit où il fait chaud. Il fait froid. Tous les 6 mois, c'est le froid. Si vous êtes chanceux, comme le climat change, il y a des fois où vous allez passer 4 mois de froid et les 8 mois de la chaleur. Il y a des fois, ça vient 6 mois. Il y a des fois, c'est 5 mois, 7 mois. Alors, c'est compliqué et il n'y a personne qui peut vous parler avec certitude quel sera le climat de l'année prochaine. Sachant de temps en temps, ça peut arriver et on vit avec ça comme ça. Maintenant, quand vous êtes déjà décidé de vivre dans une province, qu'est-ce qu'il vous faut faire? D'abord, avant de vous décider, quel est le métier auquel vous espérez faire? Quel métier vous voulez faire dans la vie? Est-ce que vous voulez juste venir choisir un métier ici ou bien vous allez venir avec un métier à tête? Chaque province a sa façon de faire les choses. D'abord, les provinces de l'Ouest sont les provinces riches. Colombie-Britannique, c'est parmi les provinces riches du Canada. Et la province la plus riche du Canada de tout le temps, c'est Alberta, à cause de son pétrole. Si vous voulez vraiment, encore une fois, vraiment, vivre une vie meilleure au Canada, selon moi, venez vivre à l'Ouest. À l'Ouest ici du Canada, il y a vraiment de la facilité. Et ce sont des provinces où
il y a toujours des booms. Par exemple, la Colombie-Britannique, l'économie est mixte, mélangée. Donc, des manufactures aux entrepôts, des secteurs pétroliers, secteurs miniers, secteurs de pêche, de IT, informatique, tout ça, ça marche très bien ici en Colombie-Britannique. Et puis, en Alberta, je vais vous parler du pétrole, secteur énergétique. Ça y est vraiment à boom en Alberta. Vous allez voir vraiment, vraiment, vraiment les gens qui veulent travailler dans le secteur du pétrole. Ils sont tous localisés en Alberta. Et là, il y a vraiment de l'argent. Quand je parle du pétrole, ce sont des 80 000 par an, des 90 000 par an, plus de 100 000 $ annuels. Ça dépend de ce que vous allez faire. Même avec ça, vous n'avez pas besoin de grosses études pour gagner cet argent-là en Alberta. En Colombie-Britannique, pêche, les gens disent qu'il y a beaucoup d'argent dans la pêche. Dans la foresterie, il y a beaucoup de faits de pêche. Il y a également mine et pétrole. Il y a beaucoup d'argent toujours dans ça là. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Haïti également, ça fait beaucoup d'argent. Dans le côté ouest, dans le côté ouest maintenant, le côté ouest, le côté est, pardon. Donc, comme je suis à l'ouest, je vais entrer au centre. Dans le côté centre, c'est le coin où on a vraiment l'agriculture. Malgré que l'agriculture touche Alberta également, mais au centre là, vous allez trouver les Saskatchewan, Winnipeg, ce sont des agriculteurs. Si tu es quelqu'un qui travaille dans le secteur agricole, vraiment, le centre du Canada, là, partout où on appelle la prairie, ça sera un coin pour toi. Tu vas t'en sortir sans problème. Tu vas tout faire là-bas et tu vas réussir dans l'agriculture. Si tu es agriculteur, je ne parle pas de n'importe qui. Si tu es vraiment agriculteur, je pense que le coin là va vraiment te sauver la vie. Maintenant, si on avançait épais dans l'autre coin, par exemple, à l'est maintenant, à l'est, vous avez Toronto, c'est à peu près centre-est. Mais là, c'est le poumon économique même du Canada, où tout se passe. Où les centres de toutes choses, toutes les affaires du Canada, c'est Toronto là-bas. Alors là, c'est une province où le coût de la vie est élevé comme en Colombie-Britannique. Attendez-vous à cela. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres choses. À part ça, là, il y a la vie. À part cela, il y a la vie. Ne vous gâtez pas même la tête avec ça. À l'est là-bas, vous allez, il y a la province du Québec, il y a l'île de Prince-Édouard, il y a Nouvelle-Écosse, il y a New Brunswick. Toutes ces provinces-là vous donnera la garantie, une garantie vraiment. Ici, là où je suis, c'est l'université de SFU. Et de l'autre côté, c'est là où on attend, il y a les trains, toutes ces choses-là. Alors, ce que maintenant je suis en train de vous dire, à l'est là-bas, ce sont des pêcheurs. Ils ont aussi des produits manufacturiers, des warehouses, des entrepôts. Toutes ces choses-là également, ça fonctionne là-bas. Maintenant, le choix est à vous. Tu veux vivre où? Si tu es étudiant, par exemple, chaque province a des universités de qualité, mais les prix diffèrent. L'université de Colombie-Britannique, par exemple, ici à Colombie-Britannique, que ce soit vous allez faire beaucoup d'étudiants. Vous allez voir, il y a les cours scolaires ici. Le camion ici. Le camion ici, ça dépend de la nourriture. Dans tous ces cours au vent de la nourriture, de tous ces stores ici. Alors moi, je vais juste passer. Alors, les coûts scolaires de la Colombie-Britannique, par exemple, ça sera élevé.
par rapport aux universités de Nouveau-Brunswick. Les coûts universitaires de l'Ouest sont généralement plus chers comparativement à ceux de l'Est là-bas. Alors, si vous voulez venir, par exemple, étudier ici, c'est un choix que vous allez faire. Vous voulez étudier à l'Ouest, soit à l'Est, mais toutes les universités vont vous donner une bonne éducation. Ça, c'est clair. Un choix qui sera pour vous. Il y a les gens qui veulent vivre dans les coins francophones puisqu'ils sont des francophones. Moi, je vous dis ceci. Ce n'est pas parce que tu parles français que les provinces francophones pourront être bien pour toi. Au contraire, il faut toujours essayer. Il faut essayer. Il n'y a personne qui sait là où ça ira mieux pour toi. Ce n'est pas parce que tu es anglophone que les provinces anglophones vont marcher pour toi. Il y a les Nigériens, les gens du Nigeria, les Ghanéens qui vivent au Québec et ils s'en sortent très bien. Tout ce qu'il faut, c'est apprendre le français et vivre. Il y a les coins où on parle juste de l'anglais, donc ils n'ont pas besoin de se casser. Il y a également les francophones qui vivent dans des provinces anglophones et ça sort mieux. Ce n'est pas parce que tu parles l'anglais que tu auras des difficultés dans des provinces francophones du Canada. Non. Ce n'est pas parce que tu parles français que tu auras des problèmes dans des provinces anglophones au Canada. Non. Tout, on apprend tout. Chaque jour qu'on est né, on apprend chaque jour, chaque jour, chaque jour. Si tu ne parles pas l'anglais, au bout d'un an, si tu vis dans une province anglophone, tu vas écouter, tu vas comprendre l'anglais. Tu peux ou ne pas bien être en anglais, mais les peuples anglophones ne vont pas se moquer de toi. Tant qu'ils comprennent ce que tu veux dire, c'est ce qui est essentiel. Alors, faites vos recherches. Si vous voulez vivre au Canada, vous voulez vivre au Canada, partout, vous pouvez vous en sortir. Même si vous soyez, quoi que vous soyez, anglophone ou francophone, dans n'importe quelle province, ici, vous allez vous en sortir. Moi, je suis votre frère Gilmas. J'ai fait toutes les vidéos ici, pas juste parce que je vais me faire voir sur les réseaux sociaux. J'ai fait ça parce que moi, j'ai été immigrant. Je suis venu ici pendant qu'il n'y avait personne pour faire les vidéos. Je ne pense pas qu'il y avait même YouTube. Je n'avais que 16-17 ans. Il n'y avait même pas YouTube, je pense. Alors, quand nous sommes venus ici, il n'y avait pas de guide. Personne pour nous donner des directives. Mais, comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui désorientent beaucoup de gens, j'ai pris le devant pour essayer de vous aider, vous donner les directives pour vivre ici. Tout ce que je vous dis, je vous demande, ce ne sont pas les grosses études qui vont vous faire gagner la vie ici. Ce ne sont pas des grosses études qui vont vous faire gagner la vie ici. Avec peu d'études que vous avez, ouvrez vos yeux. Il y a des certifications qui se donnent par-ci par-là, qui pourront vraiment vous garantir une vie très, très, très bonne ici. Soyez vigilants, soyez trop intégrés, étudiez le milieu, comprenez le système et avancez. Moi qui vous parle ici, Gilmas, je vis dans la province, si je voyage des fois dans d'autres provinces, mais ma province principale, c'est Colombie-Britannique, et précisément à Vancouver. C'est à cause du climat, je pense, mais à un moment donné aussi, je commence à penser, à réfléchir au next move. Je pense peut-être déménager d'ici là, mais si cela devient réel, je vous dirai pourquoi et comment je l'ai fait, quels sont les pour, quels sont les contre de vivre au Canada, à Vancouver par exemple, et pourquoi je me suis décidé de déménager. Jusque-là, je suis encore dans une pensée, je suis en train de regarder, parce que j'ai beaucoup de choses. Si je vais déménager, il me faudra vendre d'abord la maison, et puis faire de ci, cela. Alors ça prend également du temps. Ce n'est pas quelque chose qui vient juste comme ça et on le fait demain. Non, ça prend du temps, ça prend une décision. Vous qui êtes encore même chez nous là-bas,
Je sais aussi quitter là-bas, c'est une décision qui n'est pas facile. C'est une décision, détermination et vision que vous avez. On se revoit très prochainement. Je pense que vous avez compris le message. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo, mettez les commentaires, abonnez-vous si vous aimez ce que je suis en train de faire. On se revoit très bientôt, très prochainement. À plus, je vlog.